Coucou tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon avec aujourd'hui une vidéo pas drôle du tout. J'ai attendu quelques jours pendant lesquels j'ai réfléchi. Je pensais pas faire cette vidéo, je pensais pas en parler. Il y a quelques personnes qui sont au courant, mais je pensais pas en parler plus. Et on en a discuté hier soir avec mon mari qui, lui, par contre, pensait qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Moi, je trouve ça assez impudique de le raconter, mais d'un autre côté, ça peut peut-être servir à d'autres personnes. C'est le genre d'aventure qui peut peut-être servir, faire réfléchir d'autres personnes. Et mais il y a aussi le côté exutoire, le côté vous êtes un peu mon psy. Hein. Le psy, ça sert à parler. Hein. Vous servez aussi un peu à ça. D'ailleurs, avec les lives, vous m'avez bien remonté le moral avec les lives côté jeux vidéo. Donc, je vais vous la raconter. Donc, c'est une histoire dure et avec beaucoup d'explications vétérinaires. Donc les plus jeunes, parce que normalement les moins de 13 ans n'ont pas le droit d'être ici, mais je sais que vous êtes là quand même, et les hypersensibles, allez voir autre chose. Allez voir une autre vidéo. Pour les autres, donc, on va commencer par le commencement. Donc en fait, je vais vous parler de Kali, un chaton qu'on a eu quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on a pris un chaton? Parce que nos chats ont 12 et 11 ans. Parce que l'animal préféré de ma fille est le chat. Depuis toujours, c'est ses doudous, enfin le doudou qu'elle a, qu'elle l'emmène tout partout avec elle depuis qu'elle a quelques mois, c'est un chat. Et c'est chat, les petits chats, voilà. Même à l'école, ils ont fait les Indiens avant toutes les histoires de confinement, et son nom d'Indien, ils n'ont pas réfléchi, c'était petit chat. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que ma fille, c'est les chats. Elle nous réclame d'avoir son chat depuis déjà 1 an. Et mes chats, donc Toutoune et Bobo, Diabolique et elle ronde, on va l'entendre leur vrai nom, l'aiment pas trop parce qu'elle est petite. Au début, elle leur faisait peur. Ils ont leur petit caractère, donc maintenant, elle arrive à les caresser quand je suis là. Mais ils vont pas spécialement vers elle, quoi. Maintenant, Bobo la laisse venir le caresser, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de vrai échange. Et donc, ma fille était très frustrée. Elle voulait vraiment un échange avec un chat à elle. Et à côté de ça, moi, quand j'ai rencontré ce qui est mon mari maintenant, j'avais 3 chats, lui avait un chat, et on a adopté Bobo vraiment au tout début de notre histoire. Donc on s'est quasi tout de suite retrouvé avec 5 chats. On en a plus que 2. Et du coup, même lui, ça faisait un moment qu'il me disait oh là là, lui c'était Lilith, son chat, et Lilith me manque, avant j'avais un chat à moi, c'est vrai que moi j'ai plus d'animaux, nos chats vieillissent. Ça faisait vraiment un moment, franchement, ça fait longtemps qu'on entendait à la maison ça serait bien de reprendre un chat, ça serait bien de reprendre un chat, ça serait bien de reprendre un chat. Et donc là, je l'entendais vraiment beaucoup ces derniers temps. Et il y a énormément de lois qui sont passées en Belgique sur le fait de stériliser les chats de gouttière, ça c'est hyper top. Et que les éleveurs de chats doivent tous avoir maintenant un numéro de registre, non pas un numéro de registre, mais enfin un truc spécial. C'est pas le certificat de capacité, c'est un autre truc, mais payant, taxé à mort. Ce qui fait que maintenant, au niveau des chats en Belgique, tu as soit les éleveurs de chats professionnels, alors qui peuvent quand même être familiaux, attention, mais vraiment ils ont beaucoup de chats et c'est vraiment leur boulot. Et là, les chats montent à la moyenne d'un chat de race, c'est 1 200 €. Donc ça, c'est même pas réfléchissable. Et ensuite, à côté, vous avez quasiment aucun chat de gouttière. Vous avez quasiment plus de chatons de gouttière, plus rien du tout. Donc j'avais vaguement un peu regardé, on s'est amusé à faire des tests internet, quel est votre chat idéal, en laissant ma fille répondre. Ma fille avait fait le test, ça disait Ragdoll. Alors Ragdoll est un chat génial, physiquement j'adore. On a quand même jeté un œil un peu Belgique et tout, même en allant dans le nord de la France, qui est à faire des kilomètres, on pouvait aller au nord de la France. Mais c'était entre 1000, allez, on va être gentil, c'était entre 1100 et 1400 € à chaton. Non, non. Donc voilà, je m'étais dit, on trouve un chaton, mais là comme ça, avec le coronavirus, les SPA c'est super compliqué, revire la caméra, les SPA c'est super compliqué, et il nous fallait un chaton, parce que vous allez me dire, va chercher un chat à la SPA, mais non, parce qu'on va avoir le même problème qu'un chat adulte va pas forcément kiffer une gamine, que le chat adulte va falloir qu'il se fasse à 2 autres chats adultes, il va falloir qu'il se fasse à 2 chiens.
Donc non, il nous faut vraiment un chaton pour qu'il s'adapte à notre famille, en fait, qui grandisse avec notre famille, qui s'habitue à ma fille, qui s'habitue aux autres chats, qui s'habitue aux chiens. Gosse, c'est quand même un chien qui prend de la place, qui peut secouer, un chat qui va en avoir peur, qui va constamment se cacher dans le grenier ou dans le haut de la maison, ça va nous faire une belle jambe. Donc, à part, oui, on aidera un chat, mais nous, on n'aura toujours pas l'impression d'avoir un nouveau chat. Et dans un même temps, moi, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, je cherche toujours un deuxième cochon d'Inde. Vous avez vu passer dans le dernier Animavlog Cœur, notre petit cochon d'Inde. Lee, ma meilleure amie, nous a offert, mais elle est toute seule. L'éleveur avait plus qu'une petite jeune. Je voulais une femelle parce que je trouvais que c'était plus pratique de refaire les groupes par la suite. De toute façon, c'était celle-là qu'il avait. Donc maintenant, elle est toute seule, donc il faut lui trouver une copine. Donc du coup, régulièrement, je jette un œil sur deuxième main pour voir qui est le bon coin belge, pour voir un peu les cochons d'Inde. Et du coup, en fait, quand j'arrive maintenant sur deuxième main, puisque moi j'ai quelques trucs à vendre dessus, quand j'arrive dessus, il me fait des propositions. Je vois un peu les cochons d'Inde dispo, il me montre des trucs en show, etc. Et vous entendez des petits trolls. Et du coup, je viens au moins une fois par jour, et je vois un petit chaton, quelqu'un qui tient un petit chaton noir, écrit croisé Maine Coon, et le prix est indiqué 300 €. Croisé Maine Coon, 300 €, c'est encore, surtout pour un croisé. Bon. Je clique dessus, je me dis bon, pour une fois qu'il y a un chaton, pas à 1200 €, je clique dessus. Et la deuxième photo, c'était un chaton, c'était Lilith. C'était l'ancien chat de mon mari, c'était Lilith. Et là, je me dis, Lilith en croisé Maine Coon, il y a moyen de faire plaisir à l'homme. Là, il y a vraiment moyen de faire plaisir à l'homme. 300 €, ça faisait chier, ça faisait vraiment chier. Et du coup, même si Noël arrive, voilà quoi. Du coup, je montre à mon homme qui me dit, oh vas-y, écris la dame quand même et tout. J'écris à la dame pour voir si elle n'a pas d'autres photos, commencer à discuter avec. Et là, la nana me sort tout de suite. Oui, mais de toute façon, en fait, on a été au veto, elle a une petite constipation. Du coup, on la met à 50 € symbolique, si vous la voulez. Bah ouais. Bah ouais, du coup, on va la prendre, quoi. 50 €, la petite croisée Maine Coon, vermifugée, tout ça. Qui avait un veto, une constipation. Voilà, il y avait. Elle me dit, il y a juste un spray, donc elle a l'anus abîmé, il y a juste un spray à mettre, antiseptique à mettre pour que ça se répare. On fout, moi, de faire des soins, je passe après, quoi. Et donc, du coup, on dit, bah ouais, je montre à. Donc, mon mari me confie que ça l'intéresse, on montre à ma fille qui. Oh ouais, le petit chat. Et du coup, on dit à la dame que ça nous intéresse, mais on viendra. C'était genre le lundi ou le mardi. Le mardi, je pense. Et un mardi, et je lui dis, bah, est-ce qu'on peut passer ce week-end? Ah ouais, non, enfin, en gros, elle fait comprendre, faut que ça parte, quoi. Donc mon mari me dit, bah, le mieux que je peux faire au niveau de mon boulot, où j'ai pas de réunion et que je peux poser une après-midi, c'est jeudi. Donc on lui dit jeudi après-midi, ouais, c'est bon, viens la chercher. Bon, mine de rien, on a fait 1 heure de route, 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, pour aller chercher donc ce petit chat. Et mesure de confinement oblige, donc nous en Belgique on peut se déplacer pas mal, mais mesure de confinement oblige, je suis rentrée toute seule chez la dame, masquée, je suis restée dans l'entrée, et en gros elle m'a donné le chat, je lui ai donné les 50 € et puis bye bye quoi. Vraiment je suis restée mais 5 minutes même pas chez la dame, et je l'ai trouvée petite et maigre pour une croisée Maine Coon. Alors d'accord, c'est pas une Maine Coon, mais moi j'ai eu quand même 2 portées de Maine Coon et même une croisée. Bon. Et donc en fait pour l'histoire, c'est leur chat Maine Coon pas stérilisé qui s'est barré et qui a été faire des petits, ils savent pas du tout avec quel mâle. Donc on se dit bah ça doit être un chat de gouttière chétif du quartier, elle a pris tous ses gènes et du coup c'est un petit chaton chétif, elle a rien pris de la mer quoi. Donc on la ramène. Et effectivement, elle est bien constipée, hein, c'est tout bouché, et elle fait pas du reste de la journée. Le lendemain, elle fait toujours pas. Donc moi, je change son alimentation, je la passe à la pâtée et je mets un tout petit peu d'huile d'olive dans ses croquettes. Je me dis, ouais, c'est leur gamme de croquettes qui n'allait pas. Alors, pas de croquettes en échantillon, pas d'infos, rien. C'était vraiment prenez le chat à sauce. Rien du tout. Moi, je me rappelle quand je vendais mes chatons, c'était des chatons à pédigré, mais il y avait le pédigré, il y avait le paquet de croquettes, on parlait avec les gens. Bon, moi, je me suis dit, c'est le coronavirus. C'est vrai que la dame, elle voulait pas que je reste chez elle 3 heures. Du coup, je me dis, leur gamme de croquettes devait pas être bonne, ça l'a constipée. Quitte à la foutre en diarrhée, c'est pas grave, mais il faut que ça sorte, quoi. Et
Et le samedi, toujours rien. Donc là, on commence un petit peu à paniquer. Et du coup, en plus, elle avait mal. Elle avait extrêmement mal. On effleurait la zone des fesses et elle hurlait. Mais elle hurlait à la mort. Elle se déchaînait. Elle mordait, elle griffait. Enfin, c'était vraiment douloureux. Et donc, on se dit, moi, les bébés que j'avais élevés au biberon, ils savaient pas faire caca tout seul, donc du coup, c'était massage, bain de fesses tiède, etc. Donc c'est ce qu'on lui a fait. On lui a fait un bain de fesses à l'eau tiède, bien tout nettoyer, bien la faire tremper. Je me suis fait dégrimonner, comme on dit, enfin les bras, j'ai des griffures de partout. C'est pas grave, voilà, il faut faire ce qu'il faut. Et à partir de là, elle a commencé à suinter le caca. Donc mon mari s'est mis à l'appeler le petit bousier, et en fait, elle nous a mis du caca partout, parce que ça coulait un peu, mais pas beaucoup, c'était toujours bouché, mais autour du caca qui sortait pas, il y avait du caca qui sortait, qui coulait un peu. C'était assez compliqué, et le dimanche, elle a fini par se vider, enfin, mais un petit peu partout, pareil, dans une chambre, il y avait des crottes un peu partout, mais on lui en a pas voulu, on était contents, c'était enfin sorti. Pendant ce temps-là, c'était un chat adorable, je n'ai jamais vu un chaton aussi adorable de toute ma vie. J'ai eu 2 portées de chatons, j'ai eu pas mal de chats depuis l'adolescence, je n'ai jamais vu un chat aussi câlin et aussi ronron de toute ma vie. Moi, elle était microscopique. Dans l'annonce, ils disaient qu'ils avaient 2 mois et demi. En fait, finalement, quand je l'ai récupérée, elle m'a dit qu'elle était née le 22 septembre, mais elle était grosse comme ça, quoi. C'était une crotte, c'était vraiment une petite crotte. Donc du coup, même la date de naissance, je commençais à me dire, ouais. Et du coup, donc elle a évacué dimanche. Pendant ce temps-là, elle mangeait normalement. Elle avait pas le ventre gonflé des bébés malades. Elle courait partout. Elle jouait avec ma fille. M'a fait jouer avec des plumeaux, des machins. Elle nous faisait des tas de câlins, des tas de ronrons. Et donc je dis, oui, elle a réussi à évacuer, mais ça faisait vraiment un gros trou. Les fesses faisaient un gros trou. Je me dis, alors on va employer les mots, hein, je me dis, elle a l'anus complètement dilaté, complètement zingué. Il va falloir des médocs pour que tout ça réapprenne à se contracter. Il va falloir des médocs pour sa flore intestinale. Il va falloir un vermifuge. On nous a dit qu'elle était vermifugée, mais au cas où, on va le refaire. Et un antidouleur. Je voulais également un antidouleur, quelque chose pour la détendre, parce qu'elle avait trop mal, quoi. Donc je me dis, lundi, on va au veto. Donc lundi, veto. Ma fille qui vient avec moi, parce que c'est son petit chat, elle voulait voir le veto. Donc j'avais prévenu ma fille, elle aura sûrement une piqûre et tout, elle va avoir mal. Si t'as peur, tu te retournes. Ouais, maman, pas de problème. Donc on va au veto. Et donc je pose la petite chose sur la table du veto. La veto regarde, donc j'explique le problème. La veto regarde et la veto dit, là ça va pas du tout. Et là, vous sentez que... je suis dans le milieu des animaux depuis très longtemps. J'ai élevé beaucoup d'animaux. Là, tu sais que ça pue. Et en fait, elle regarde un peu. Elle me fait... mais c'est pas... Enfin, c'est pas les fesses, quoi. C'est pas un... c'est pas un trou du cul, quoi, en gros. Et là, quoi ? Et en fait, elle me fait... mais c'est une fistule, ça. C'est une fistule explosée, en fait. Et donc, elle regarde encore, elle essaie de manipuler, mais le chaton, dès qu'elle approchait de la zone, hurlait. Elle prend quand même un thermomètre, elle essaie vaguement, mais non, elle n'insiste pas. Je vais pas mettre un thermomètre là-dedans, quoi. Et elle éclaire bien la zone, elle demande à une collègue de venir l'aider à la tenir, elle éclaire bien la zone et elle me montre. Et en fait, donc, il y avait ce trou. Et si vraiment on regardait à l'intérieur avec une petite lampe, on voyait qu'il y avait un autre conduit qui montait. Et donc, il y avait un tout petit point au-dessus qui était les fesses, qui était le vrai anus, mais un point minuscule. Vous avez déjà vu un cul de chat. Enfin, tous ceux qui ont un chat ou qui ont côtoyé des chats, ils adorent nous foutre leur cul dans la tête. Vous avez tous vu un trou du cul de chat. Donc, ça fait quand même un truc, et puis c'est tout, tout comme ça au milieu, quoi. Et là, c'était plat. Il n'y avait pas ce côté contracté des trous du cul, hein. C'était plat avec un tout petit point, mais microscopique. Et plus loin, un trou dans le corps qui repartait dans cette fistule dégueulasse. Et là, la veto me dit... là, je vois la gueule de la veto. Là, je vois la tronche de la veto. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris qu'on n'est même plus dans le grave. On est dans le
très 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 grave. Donc voilà, je suis bonne figure, j'essaie de... Voilà, pour ma fille, parce que ma fille elle est là, elle parle aux dames, c'est Cali, c'est mon petit chat, voilà. Et donc elles examinent, elles font des photos, qu'elles envoient une collègue chirurgienne, parce qu'on était en fin de journée, le temps d'avoir la voiture, donc elles envoient une collègue chirurgienne qui est pas là à ce moment-là, pour avoir rapidement son avis en urgence. Elle me demande si elles peuvent faire une radio. Bah ouais, faites une radio, si vous voulez faire une radio. Et donc, le temps qu'elles aillent faire la radio, je suis toute seule dans le cabinet avec ma fille, enfin dans la petite salle avec ma fille. Et là, je commence à expliquer à ma fille que, parce que je suis pas idiote, voilà, je suis dans les animaux depuis longtemps. Donc là, je commence à expliquer à ma fille que Cali est très, 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 très malade. Je commence à lui expliquer. Elle a déjà perdu un lapin et un hamster qui sont morts de vieillesse. Elle a déjà malheureusement côtoyé la mort. Et du coup, je commence à préparer le terrain, à lui dire que voilà, Cali va très, 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 très mal, etc. Elle se rend pas compte, elle continue à jouer. Franchement, les enfants, ils ont une façon de tanker ça, ils n'ont pas la même confrontation à la mort que nous, en tout cas pas à 4 ans. Les dames reviennent, on voit bien la gueule que font les dames, quoi. Et donc elle me dit, donc il y a un autre client qui arrive entre deux, donc il y en a une qui part, celle qui avait commencé la consultation avec moi reste, on s'assoit. Elle me dit, ma collègue chirurgienne a répondu, et elle annonce que même en chirurgie, elle sait pas ce qu'elle pourrait faire, elle sait pas comment elle pourrait réparer quelque chose qui est dans un état pareil. Et du coup, on discute, et elle me dit, alors on pourrait peut-être me renvoyer dans une clinique chirurgicale spécialisée, mais même eux, c'est même pas dit qu'ils pourraient faire quelque chose, ça fait des gros déplacements, ça fait des très grosses dépenses, et il y a très 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 peu de chances de la sauver, et en plus, très 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 forte chance qu'ils commencent à l'opérer, qu'ils disent stop et qu'ils s'arrêtent là, quoi. Donc, mais par contre, c'est quand même les finances qui en prennent un coup, et le chaton, il se tape une opération, avec de fortes chances pour rien. Elle m'a dit, là, même notre collègue chirurgienne, elle voit pas quoi faire, elle sait pas quoi faire. Et elle me dit, bah là, parce qu'il y a la petite, et je vois que la Veto, elle essaie de trouver une solution pour ma fille, quoi. Et il y a la Veto qui commence à dire, on peut peut-être lui donner de quoi, parce que, donc à la radio, ils ont vu qu'effectivement, il y avait encore plein de zones d'excréments dans le ventre, dans tous les conduits. Et elle me dit, on peut lui donner un laxatif, pour que ça s'évacue tout seul, mais effectivement, elle n'a pas de rectum, donc c'est pour ça que ça coulait tout seul. Donc du coup, ça va être un chat incontinent, qui va faire caca partout en permanence, dans une zone qui n'est pas faite pour, qui lui fait extrêmement mal. Et donc elle commence à m'expliquer ça, et elle me dit, on peut essayer ça quelques jours. On essaie ça quelques jours, on voit ce que ça donne. Mais moi, je suis pas pour la torture animale, même pour une petite fille de 4 ans. Je veux dire, même pour ma fille, si c'est pour revenir 3 jours après, ça lui fait 3 jours de plus avec son chaton. Et je suis pas pour l'acharnement thérapeutique, aussi bien humain que animal, hein, même pour moi. Hein, je veux pas qu'on s'acharne pour moi si je suis en train de souffrir le martyre. Et là, je regarde la Veto. Je voyais bien qu'elle faisait très attention à ses mots, qu'elle essayait de trouver une solution. Je regarde la Veto et je lui dis, mais c'est pas une vie. Et elle me regarde, elle me fait, non, c'est pas une vie. Donc là, on a compris toutes les deux. Et en même temps, j'ai Cali sur les genoux. Oh, c'était sûr, hein, c'était sûr. C'est quand même frais, ça a quand même que quelques jours. En même temps, j'ai Cali sur les genoux qui me fait des ronrons, qui me quitte pas. Et qui me fait des ronrons, et qui me fait des ronrons. Et là, à ce moment-là, je sais que je dois prendre la décision d'arrêter là. Avec ce chaton qui ronronne, et qui me fait des câlins, et qui me fait des câlins. Ma fille qui capte rien. Donc il y a la Veto qui me dit, je vous laisse quelques minutes, je vais aller m'occuper du monsieur avec le chien, je reviens dans quelques minutes. J'appelle mon mari, son téléphone était malheureusement silencieux, il m'a pas entendu, donc j'ai définitivement pris la décision toute seule. Pas de chance, il m'a rappelé après, j'ai pas vu, enfin bref, on s'est complètement loupé, donc de toute façon, je sais très bien ce qu'il m'aurait dit, lui aussi n'est pas pour l'acharnement. Et donc du coup, me voilà expliquer à ma fille que Cali ne rentrera pas à la maison avec nous, qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop malade et qu'elle doit rester avec les dames. Donc ma fille, elle encaisse, elle est triste, elle me dit mais mon chat il va me manquer mon chat. Je dis mais oui mais là elle est trop malade, nous on peut pas l'aider, on peut rien faire pour elle, elle est beaucoup plus malade que ce qu'on pensait, on doit la laisser aux dames.
Alors, bon, voilà. Le problème, c'est que moi, je me mets à pleurer. Donc, ma fille, je pense qu'elle a plus été choquée par le fait que moi, je pleure, même si j'essayais. J'ai pas fondu en larmes non plus. J'ai vraiment essayé de retenir un maximum, mais bon, ça coulait un peu. Ma fille a bien vu que ça allait pas du tout. Et donc là, elle a un peu paniqué, elle a eu un peu peur. On a fait un gros câlin. Donc, j'avais ma fille d'un côté, le chaton de l'autre. Et donc, quand la dame revient, je lui dis, bon, voilà. Bon, la dame avait compris, on avait tous compris. Hein. Et je lui dis, par contre, on épargne ça à ma fille. Elle me fait oui, vous me la laissez, vous me la donnez, et vous partez. On gérera. Et donc on fait un dernier câlin à Cali, on la donne à la dame, on sort, on va payer. Ils m'ont fait un gros geste commercial, parce que, mine de rien, on avait le chaton depuis 3 jours, 4 jours. On avait le chaton depuis 4 jours. C'est pas beaucoup, mais on s'attache très très vite. Voilà, ma fille est boudin un petit peu, elle a un petit peu du mal à laisser son chaton, mais elle pleure pas, moi j'ai vraiment du mal à encaisser. Et bon, on rentre à la maison. Hein. La boîte de transport est toujours dans la voiture. Je l'ai pas rentrée. Donc j'explique à mon mari. Donc voilà, j'étais un peu dans cet état-là quand j'explique à mon mari ce qui se passe. Mon mari qui nous réconforte, qui dit que j'ai pris la bonne décision. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Et il me fait par contre écrire la bonne femme tout de suite. Donc la bonne femme, on s'était parlé que par internet. J'avais même pas son numéro de téléphone. Donc j'écris à la dame, très sèchement. Je suis toujours très polie. Même quand je suis extrêmement en colère, je suis toujours très 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 polie. Et je lui écris très très sèchement que merci pour le cadeau, qu'on vient de faire euthanasier la petite, etc. Que c'était pas un anus, c'était une fistule, je lui explique en gros. Et là, la nana me répond choquée, elle me répond tout de suite. Elle me répond extrêmement choquée que c'est pas vrai, ouais, je lui ai dit c'est impossible. Le veto m'a dit que ce chat avait pas vu de veto, c'était impossible. Donc c'est ce que j'ai dit à la nana, vous êtes gentil avec votre passage chez le veto, mais vous auriez pu être un peu plus honnête que ça. Elle me dit mais je vous promets, elle a été chez le veto, elle me donne le nom du veto, de la ville et tout ça, c'est notre veto pour nos animaux. Parce que, ah oui, c'est aussi pourquoi on a pris ce chat-là, parce qu'ils avaient 2 chiens et des enfants. Le chat est habitué aux chiens et aux enfants. Donc c'était aussi pour ça qu'on avait pris ce chaton-là. Et si, c'est notre veto pour nos chats, pour nos chiens, pour nos enfants. Et du coup, on discute un peu avec la dame, et le veto lui a vraiment dit que c'était une constipation. Ils avaient vraiment vu la zone affreuse, et le veto avait dit que c'était juste une constipation qui avait fait ça, que c'était rien du tout, qu'avec un petit peu de spray, des massages, ça allait se refermer tout seul. Que c'était l'anus, qui était un peu dilaté, que ça allait se refermer tout seul. Sauf que moi, l'autre veto, en 1 seconde, elle a vu que c'était pas un anus, quoi. Et elle m'a montré, j'ai vu que c'était... En fait, dès qu'elle m'a montré... Parce que moi, j'ai pas cherché à réfléchir que c'était une fistule. Je suis pas veto. Et moi, on m'a dit qu'un veto l'avait vu, avait dit que c'était l'anus qui avait un problème. Moi, j'ai pas cherché. Mais dès que la veto m'a dit, mais regardez, c'est pas un anus, j'ai fait... Ben oui, en fait. Oui, non, c'est pas un anus, ça. Et en fait... Donc, en fait, en gros, son trou du cul était quasiment inexistant. Et la nature qui est bizarrement faite, au lieu qu'elle meure, ce chaton aurait dû mourir depuis très très longtemps, au lieu qu'elle meure, les excréments ont creusé un passage et ont créé cette fistule pour réussir à sortir. Alors qu'elle aurait dû mourir depuis longtemps. Et en fait, forcément, c'est pas une zone faite pour peu que c'était un peu de croquette, qu'elle avait un peu de mal, pour X raison, qu'il la mettait en constipation vraiment pour X raison. Puis il n'y avait pas de quoi contracter et faire sortir tout ça, du coup ça a coincé. Et le premier veto aurait dû le voir et euthanasier ce chaton. Ce chaton aurait dû être euthanasié depuis déjà minimum 1 semaine, voire bien plus. Et donc on discute un peu, elle est de bonne foi. Je lui donne le nom de ma clinique à moi si elle veut les infos, si elle veut les appeler, avoir les détails, s'ils veulent le communiquer, je sais pas si elle l'a fait. Elle me propose pas de remboursement, je lui en demande pas, j'ai plus envie de parler avec elle. Je lui dis de changer de veto. Elle me dit qu'elle va changer de veto parce que son veto, il est dangereux. Ce vétérinaire, je pense qu'on en a réfléchi avec mon mari, on s'est dit, vu que c'était à la campagne, où on a été chercher le chat, c'était la campagne, on s'est dit c'est un veto de campagne qui est habitué aux vaches, aux chevaux, et qui est un chaton, on va pas rester 3 heures sur son cul, quoi. Mais c'est dangereux, un veto comme ça, ok, il va soigner les vaches, mais... soigne pas les chats si tu sais pas soigner un chat. Si c'est pas reconnaître un trou du cul de chat, soigne pas un chat, quoi. Donc son veto est dangereux, à ce niveau-là, c'est dangereux. Donc elle va changer de veto. Honnêtement, au fond de moi, je trouve quand même que c'était quelqu'un qui devait pas être très attentif. Moi qui ai élevé 2 chatons, on a eu un charton et un hermaphrodite, on s'est rendu compte très très vite. Voilà. Je pense que la faute est sur tout le monde.
Je pense que l'éleveuse n'a pas été assez attentive, son veto n'a pas fait son travail, et nous, bah on n'aurait pas dû aller chercher ce chat. Quand on vous dit, on vous fait un prix, il a une constipation, allez, on vous fait une promo de 250 €, mais venez vite vite le chercher, y allez pas, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème, y allez pas, vous occupez pas de ça. Et on n'aurait pas dû aller chercher ce chat. L'éleveuse aurait dû être plus attentive. Et le veto mérite une amende, mais il mérite 3 baffes dans sa gueule et puis une amende, quoi. Parce que c'était pas à moi de t'anaiser ce chaton. C'était pas à moi de t'anaiser ce chaton. C'était pas à ma fille de rentrer de l'école tous les soirs en me disant qu'elle me manque. Donc voilà. Du coup, ma fille veut un nouveau chaton. Mon mari est d'accord. Moi, voilà. C'est moi qui ai géré tout ça, donc il va me falloir un peu plus de temps. Je pense que cette fois, on va contacter toutes les SPA et toutes les associations de la région pour être tenus au courant d'arrivée de chatons, même si c'est au printemps. Je pense que, voilà, au moins leurs vétos sont habitués aux chats et aux chiens. Si on nous dit il y a un problème, on sait qu'un vrai veto l'a vu, et on sait que la SPA sera derrière nous s'il y a un problème, ou que l'association sera derrière nous s'il y a un problème. Donc on a fait quand même l'erreur de pas se renseigner en SPA, en association, voir s'ils avaient des chatons, parce que des fois ils en ont, on sait jamais. Et donc voilà, il y a eu des erreurs des deux côtés. Par contre, j'accepterai pas les commentaires de t'es trop conne ou t'as vraiment fait une connerie ou laissez-moi respirer quoi. Je suis consciente que là on a merdé, il y a ma fille qui s'est retrouvée au milieu de ça, j'ai dû euthanasier un chaton, enfin ça va, ça m'a suffi. Hein, merci, merci beaucoup. Et en même temps je vous raconte pas ça non plus pour vous faire pleurer, hein. J'en suis fort désolée si ça arrive. Mais pour... les vétos n'ont pas la science infuse. Alors, si ça vous paraît grave, et que vos vétos vous disent « Oh, un petit spray !» Parce qu'on nous a donné un spray à la base. Un chaton constipé au point d'avoir l'anus en chou-fleur nous a donné un spray. Moi, quand j'ai eu le spray, quand je lui ai mis du spray la première... Parce qu'on m'a dit « Il faut lui en mettre matin et soir ». Je lui ai mis du spray le matin, mais... Ça lui a mouillé le cul, et alors ? Alors ça désinfecte, mais oui, mais si elle est constipée, ça veut dire qu'il faut lui rétablir la flore intestinale, qu'il faut lui donner une alimentation spécifique. C'est où ? On me l'a pas donné, ça. Donc, faites attention, vous adoptez vos animaux. Et malheureusement, les vétérinaires n'ont pas la science infuse. Si vous doutez de votre vétérinaire, ne serait-ce qu'une fois, changez. Des vétérinaires, il y en a partout. Il y en a partout, des vétos. Donc... Voilà, moi quand j'habitais à Rouen, j'ai fait des tas de vétos avant d'en trouver une géniale. Ici, on a trouvé une bonne clinique. Si vous le sentez pas, changez. C'est pas parce qu'il est vétérinaire qui fera pas d'erreur. Et voilà. J'espère que vous raconter ça servira à quelque chose. Mon mari pensait que c'était bien de raconter. J'espère que je vais pas m'en prendre plein la tête, parce que j'ai vraiment pas besoin de ça. Et du coup, je cherche toujours une copine pour Cœur le cochon d'Inde. Et peut-être qu'un chaton arrivera à la maison un jour. Voilà, quand j'aurai le courage d'appeler toutes les SPA, tous les refuges régionaux régulièrement jusqu'à ce qu'ils aient des chatons, on aura peut-être à nouveau un chaton, mais pas tout de suite. Pas là, sauf si mon mari prend l'initiative de le faire, mais moi là, ça fait une petite pause. Voilà. Et dans tout ça, Bobo a été le plus... Alors Toutoune, je faisais la gueule, mais il disait rien. Et Bobo a été le plus gentil des chats de la terre. Mon Bobo, il a eu 2 portées de chatons. Il s'occupait mieux des chatons que ma femelle. Et Bobo, il l'a accueilli en lui léchant la tête. C'est vraiment un amour de chat. Donc on sait qu'on peut vraiment amener un chat, que lui, ça ira. Et bon, voilà. Les chiens, ça allait. Sansa était super contente. Gosse, on faisait très attention. C'était mitigé. Pour le moment, on les laissait pas en contact direct, sauf dans les bras. Bref, on va arrêter là. La vidéo doit être assez longue. Je vous embête pas plus. Je suis contente d'avoir attendu plusieurs jours parce que j'ai pu vous raconter l'histoire, sinon j'aurais pas pu. Je vais vous faire des boujous, je vais vous dire à bientôt. Bye bye, avec du pluguet. Il y a du pluguet qui arrive sur la chaîne, je vous embête plus à ce genre d'histoire, j'espère avant très longtemps. Des boujous.